Salut à tous, on se retrouve aujourd'hui pour l'épisode 2777 du Zap Image. On commence en ce dimanche 21 janvier tout d'abord et comme d'habitude avec les anniversaires. Et aujourd'hui tout d'abord Pervis Estupinan, donc un joueur de Brighton, il fête aujourd'hui ses 26 ans, sa arrière gauche, bon anniversaire à lui. Aussi le joueur du Paris Saint-Germain, Marco Asensio, il fête aujourd'hui ses 28 ans. Renildo, ancien joueur lillois, maintenant il est du côté de l'Atlético Madrid, fête aujourd'hui ses 30 ans. Ou par exemple, tiens, Hannibal Mejbri, nouveau joueur de Séville, a été prêté pour les 6 prochains mois du côté de cette équipe espagnole, fête aujourd'hui ses 21 ans, ou le joueur sous-côté Mkhitaryan fête aujourd'hui ses 35 ans, le joueur de l'Inter Milan. Le programme aujourd'hui, donc on est dimanche et bien sûr, il y a du football. Donc tout d'abord en Allemagne, 2 rencontres, le Bayern contre le Werder, Gladbach contre Augsbourg, on peut voir l'horaire bien sûr de ces 2 rencontres. En Première Ligue, Sheffield United contre West Ham et Bournemouth contre Liverpool. Donc hier il y a eu seulement 2 rencontres en Première Ligue, aujourd'hui seulement 2. N'oubliez pas que cette journée de Première Ligue s'est allée sur 2 semaines. Donc là sur ce week-end-là, et il y avait aussi les autres rencontres qui ont été jouées le week-end dernier. Du côté de la Liga, donc par exemple, l'équipe du Real Madrid reçoit l'équipe de Almeria. Donc Almeria cette saison en championnat, c'est toujours 0 victoire après 20 matchs. Ils sont bons derniers. A noter qu'Almeria a accroché l'équipe de Gérone lors de leur dernier match avant d'affronter le Real. Ils avaient fait 0-0 contre Gérone qui est actuellement juste devant le Real Madrid en termes de points. Donc voilà, Real Almeria. Il y a aussi le Barça qui se déplace du côté du Betis Séville. Déplacement compliqué pour les Blaugrana. Et Gérone reçoit ce soir l'équipe du FC Séville. Une grosse journée du côté de la Liga. Du côté de la Serie A aussi une belle journée de football. Juventus contre Lecce. Sinon les gros clubs que ce soit Naples ou même l'Inter, en gros, ils ont joué la Super Coupe italienne. Donc du coup, ils joueront pas là. Ils jouent pas ce week-end. Il y a juste l'AC Milan qui a joué hier. Donc eux joueront leur match. Ça sera remis à une date ultérieure. Du côté de la Coupe de France, il y a bien évidemment encore des rencontres. C'est les derniers matchs pour ces 16e de finale. Par exemple, je sais pas, Sochaux contre l'équipe de Reims. Lille ira défier l'équipe de Racing CFF. Ou Strasbourg contre Clermont. Un duel 100% Ligue 1. Il y a également un duel là 100% Ligue 1 entre l'équipe de Rennes et l'équipe de Marseille. C'est ce soir 21h05. Le coup d'envoi. Du côté de la CAN, il y a bien évidemment aussi des matchs aujourd'hui. Le Maroc contre la RDC, c'est à 15h cet après-midi. Un très belle affiche. La Zambie contre la Tanzanie et l'Afrique du Sud contre la Namibie. On parlera bien évidemment de ces 3 résultats. Demain, du côté de la Coupe d'Asie, vraiment pour être complet sur tous les matchs qu'il y a aujourd'hui. Oman contre Thaïlande, le Kyrgyzstan contre l'Arabie Saoudite aujourd'hui à 18h30. On continue les gars, on revient 7 ans jour pour jour en arrière. C'était un 21 janvier, Memphis Depay rejoignait l'équipe de Lyon. Et en tout, du côté de Lyon, c'est vrai qu'il a quand même des stats magnifiques. 179 matchs pour 76 buts et 55 passes D. Son cumul but et passes D. Les stats sont quand même incroyables. Je sais pas, je n'ai pas calculé, mais on arrive quasiment à 130 buts tous les décisifs. En 179 matchs, le ratio est très bon. Donc demi-finale de Ligue des Champions, demi-finale d'Europa League et meilleur passeur de Ligue 1 lors de la saison 2021. Voilà, maintenant on sait où il joue. Il joue du côté de l'Atlético Madrid. David Moyes, donc l'entraîneur de West Ham par rapport à Ben Rama, parce que ce joueur, les gars, est pisté par des clubs français dont Lyon et surtout Marseille. Et l'entraîneur de West Ham annonce que le club londonien a refusé l'offre de l'OM. L'OM a bien fait une offre, je l'avais dit il y a quelques jours. Donc voilà, il l'a dit. Marseille a fait une offre pour un prêt. Pour autant que je sache, l'offre a été rejeté. Nous devons probablement vendre pour recruter d'autres joueurs. Nous sommes probablement plus enclins à vendre qu'à prêter des joueurs. Donc voilà en gros pourquoi ils ont refusé, parce qu'ils n'acceptent pas un prêt. Ça aurait été un transfert sec, avec de l'argent, tout ça. Là ils auraient dit oui, mais après c'est pas possible parce qu'ils souhaitent utiliser l'argent de la vente en achetant tout simplement un autre joueur. Des nouvelles de José Mourinho, donc il y a déjà une semaine. Qu'il a été licencié de son poste d'entraîneur de l'AS Roma, c'était mardi dernier, exactement, donc il y a 5 jours. Bref, donc il aurait donné son accord à Al-Shabaab pour devenir leur nouvel entraîneur. Donc Al-Shabaab, c'est bien sûr une équipe dans le championnat saoudien. Donc The Special One en Arabie Saoudite, vous validez, pourquoi pas, même si j'aurais préféré qu'il reste en Europe. Bon, pour l'instant c'est seulement des pourparlers, il n'y a encore rien d'officiel, et bon, pense s'il va là-bas il pourrait toucher bien sûr le jackpot. José Mourinho, on sait que du côté de l'AS Roma, c'est Daniel De Rossi qui l'a remplacé sur le banc de cette équipe l'AS Roma. Il a dit: les propriétaires de l'AS Roma ont été très clairs avec lui. J'ai un contrat de 6 mois jusqu'à la fin de saison, je vais jouer mes cartes et me battre jusqu'à la mort pour rester ici. Ça sera un rêve pour moi de rester dans la durée, surtout entraîneur du côté de cette équipe de Rome. Donc lui aussi, bon, même si c'est une légende, si ça se passe mal, il se fera bien évidemment licencier. Mais bon, lui il espère pas, il dit il a un contrat de 6 mois, il va essayer de tout donner pour remettre, on va dire, l'AS Roma dans un bon chemin, parce qu'on sait que là cette saison c'est un peu compliqué. Annoncé forfait pour la CAN 2023 avec le Nigeria. Donc Umar Sadiq a joué avec la Real Sociedad en Coupe du Roi, c'était mercredi dernier, et son sélectionneur en conférence de presse, il a dit que puis-je dire, je suis également confus, j'ai vu le rapport médical selon
lesquels il était blessé et disant qu'il ne serait pas rétabli avant 15 jours, au moins minimum 15 jours et peut-être plus. Hein. Et le problème, c'est qu'il avait annoncé ce forfait avec le Nigeria et seulement 5-6 jours après, mais il avait joué un match avec la Real Sociedad. C'était là, au milieu de semaine, hein, un match de Coupe du Roi. Donc voilà, c'est incompréhensible. Hein. Il est forfait, mais il doit revenir dans 20 jours, mais en gros, il joue 5 jours après avec son club. Donc là, c'est une maison. Enfin, on n'a pas compris en gros ce qui s'est passé autour de ce joueur qui pourrait potentiellement jouer contre le PSG là dans 3 semaines. Ruben Blanco sera titulaire à Rennes, annonce Gennaro Gattuso ce soir. Rennes contre Marseille et ça devrait être pas Paul Lopez, mais plutôt la doublure de Paul Lopez. Le gardien espagnol Ruben Blanco qui devrait être le titulaire côté Olympique de Marseille. Jamel Belmadi défend Riyad Mahrez. Donc les critiques sur Riyad Mahrez ne datent pas d'aujourd'hui. En 2019, il était critiqué également. Riyad est champion d'Europe, donc avec Manchester City. Il n'écoute même pas les critiques. Donc voilà ce qu'a pu dire Jamel Belmadi. Surtout, il prend la défense de son capitaine Riyad Mahrez. Plusieurs milliers de personnes, donc des politiciens, des acteurs du sport, joueurs, supporters, peu importe, se sont réunis à l'Allianz Arena pour rendre un dernier hommage à Franz Beckenbauer. Donc c'était hier, c'était pour ses funérailles, cette légende du football allemand, même légende du côté du Bayern, où il a été comme président de cette équipe et même joueur, longtemps joueur. Donc voilà, il y a beaucoup de monde pour lui dire un dernier au revoir, bien sûr, à cette légende du football. Officiel, Gonzalo Guedes s'est prêté à Villarreal jusqu'à la fin de la saison. Donc lui, c'est l'une des recrues, l'une des ventes les plus chères de l'histoire du PSG. Je me souviens, Gonzalo Guedes. Donc il est au Benfica et du coup, il est prêt à Villarreal. Voilà, c'est officiel. On lui souhaite bonne chance du côté de la Liga. Karim Benzema porte plainte contre Éric Zemmour pour diffamation. Donc il avait déjà porté plainte il y a quelques jours. C'était contre Gérard Darmanin. Et là, de nouveau, une plainte a été envoyée par l'avocat de Benzema, cette fois-ci envers Éric Zemmour. Après des propos controversés de Zemmour sur France 2, il y a quelques mois, il risque jusqu'à 1 an de prison et 45 000 € d'amende si la plainte est recevable. Parce qu'il peut porter plainte maintenant. On va aller voir ça va passer au tribunal, puis voilà, puis on verra s'il va être sanctionné ou pas. Le politicien Éric Zemmour. Carlos Tevez était tellement sous-coté. C'est vrai que lui, c'est un ancien très grand joueur, bien sûr. Tevez, excellent joueur, bien évidemment. Lorsqu'on cumule les statistiques de ses passages dans les deux Manchester United et City, à la Juventus et à Boca Juniors, on s'aperçoit qu'il avait des stats très intéressantes pour un deuxième attaquant. 436 matchs pour 251 buts et 105 passes D. Ça monte à plus de 356 buts et passes D en 436 matchs. C'est quand même exceptionnel, bien sûr, les stats de Carlos Tevez. Vous vous souvenez de Jonathan Delaplage, parce que vous vous souvenez, c'est un ancien joueur, par exemple, de Lorient. Donc l'ancien milieu de terrain de Lille, Lorient ou même de Caen, avait disputé un peu moins de 100 matchs en Ligue 1 entre 2013 et 2021. En 2021, il a pris sa retraite. Et maintenant qu'il a raccroché les crampons, Jonathan Delaplage est devenu ou même redevenu infirmier, parce qu'il faisait déjà ça avant sa carrière de footballeur. Donc il a fait du carrière de footballeur. Donc il a pu arrêter, parce que même s'il ne jouait pas au Real ou à un top club pour lui donner beaucoup d'argent, il a quand même, bien sûr, beaucoup touché d'argent, mais il a voulu continuer bien sûr son ancien métier qu'infirmier. Donc c'est magnifique comme reconversion pour cet ancien joueur, par exemple de l'équipe de Lille. Des nouvelles quêtes de Younes Belhanda qui voulait revenir au Montpellier Hérault, alors sur ce mercato, après son départ libre de Adana Demirspor, et a contacté Laurent Nicolas, donc le président de Montpellier. Problème, les dirigeants montpelliérains ne lui ont même pas répondu. Il avait, avec son agent, appelé Nicolas, peut-être mis un message sur le répondeur pour dire qu'il est intéressé pour revenir, vu qu'il était libre, vu qu'il avait résilié son contrat avec Adana Demirspor. Ils n'ont même pas répondu à l'équipe de Montpellier. Donc actuellement, je crois qu'il est toujours libre. Younes Belhanda, il peut signer où il veut et gratuitement. Le Real Madrid a élaboré un plan inattendu pour s'offrir Erling Haaland. On sait que ce joueur, les gars, c'est un joueur que beaucoup d'équipes veulent. Déjà, n'oubliez pas, les gars, que Haaland, déjà, pour aller mettre les bases, déjà, il est sous contrat jusqu'en 2027 du côté de City. Et Haaland reste plus que jamais dans le viseur du Real Madrid pour le prochain mercato estival. Dans cette optique, les Merengues affirment leur plan pour enrôler la star norvégienne. Et un certain Jude Bellingham pourrait jouer un rôle décisif. Bon, je vais pas tout lire, les gars. Mais bon, voilà, c'est parce que c'est un article de Foot Mercato. Mais en gros, pourquoi Bellingham pourrait être la pièce maîtresse? Parce que Bellingham jouait à l'époque à Dortmund avec Erling Haaland, donc les deux sont toujours, ils se parlent toujours les deux, souvent en plus il y en a un ou l'autre qui répond à des commentaires sur leur post Instagram, des photos qu'ils peuvent mettre, donc c'est pour ça que voilà, Bellingham peut avoir un rôle très important dans la signature de Erling Haaland. Donc voilà, le Real Madrid a continué d'entretenir des liens étroits avec l'entourage du buteur mancunien. Plus précisément, les décideurs madrilènes souhaitent utiliser la même technique que celle qui avait abouti sur le recrutement de Bellingham l'été dernier. Ainsi, les Merengues discutent avec l'entourage du joueur et laissent le dialogue avec Manchester City à des tiers. Donc voilà, concernant ce joueur, on verra. C'est vrai que ce sera un énorme coup. C'est vrai que la priorité reste Kylian Mbappé, mais s'ils peuvent faire
Et Real peut le faire, les gars. Il peut faire Mbappé plus Haaland, disons les fonds. Hein. Florentino Pérez, les gars, il a l'argent pour faire les deux. Bon, ce serait un coup de maestro, on peut dire. Mais voilà, si Mbappé, c'est pas possible, bah, ils iront chercher tout simplement Haaland. Et pourquoi pas dès l'été là, 2024. Cristiano Ronaldo, il a dit il y a quelques temps, j'ai montré à mon fils l'endroit où j'ai vécu à Lisbonne. Quand j'avais 12 ans, je voulais qu'il voit où j'ai grandi. Quand il a vu la petite chambre où je dormais, il m'a dit tu as vraiment vécu ici, papa. Il n'arrivait pas à le croire. Les jeunes pensent que tout est facile dans ce monde. Qualité de vie, maison, voiture, vêtements. Ils pensent que tout tombe du ciel. Et comme si de rien n'était, j'essaie de faire comprendre à mon fils que ces choses ne viennent pas seulement grâce au talent, mais surtout grâce à un travail acharné. Avec le travail, la détermination, tu peux accomplir tout ce que tu veux. C'est ce que j'essaie d'inculquer à mon fils, aux jeunes gens que je croise. Donc voilà, parce qu'on sait que son fils, les gars, il va certainement faire la carrière dans le football. Mais vraiment, si en gros Cristiano Ronaldo, il veut pas pistonner en gros son fils, même si voilà, tout le monde connaît bien sûr son fils. Hein. Donc il dit vraiment s'il veut faire une belle carrière, donc c'est à lui voilà, d'essayer de tout faire pour faire une belle carrière. Être aussi belle bien sûr que son père. Bon, on sait que ça va être compliqué. Mais voilà, c'est pour ça qu'il a amené au Portugal pour montrer vraiment que Ronaldo avant, il venait d'une famille pauvre et il s'en est sorti tout seul. Hein, il est parti au centre de formation du Sporting, puis après on sait qu'il a commencé à percer en allant à Manchester, tout ça. Donc voilà, le beau message de CR7. Et quand le fils de Ronaldo, vu qu'on parlait juste lui avant, rencontrait son idole, hein, c'était lors d'une cérémonie au Ballon d'Or. Bon, c'était il y a quelques années, hein, parce que là il y avait Messi et Ronaldo qui venaient en même temps à la cérémonie du Ballon d'Or. Parce on sait que les années qu'on suivi, hein, celui qui était le Ballon d'Or, donc il venait, mais l'autre, hein, un petit peu rancunier, un petit peu dégoûté, il venait plus aux cérémonies. Donc on peut voir là le fils de Cristiano Ronaldo, de Cristiano Junior, hein, en train de serrer la main bien sûr à Léo Messi. Lenny Yoro est toujours la priorité du Paris Saint-Germain cet hiver. Paris pousse pour recruter le prodige lillois et c'est Luis Campos, le directeur sportif du PSG, vraiment qui en fait une priorité sur ce mercato. Bon, après Lille, les gars, pour l'instant ils sont pas du tout ok pour lâcher le joueur. Voilà, plus l'été prochain là, quand plein milieu de saison, ce sera un gros coup dur, il faudra trouver son remplaçant. Après il n'y a pas que Paris, il y a toujours le Real aussi très intéressé, le Bayern et des clubs également bien sûr de première ligue. Officiel, Jawem Adjam quitte le FC Nantes et s'engage au Young Boys de Berne. Un ancien joueur canari, je l'avais dit en plus il y a quelques jours, bah tiens, voilà c'est officiel. Il rejoint la première division suisse, on lui souhaite bonne chance. Officiel également, Cyril Ngonje, donc c'est un joueur belge de 23 ans, quitte Hellas Vérone et s'engage du côté de Naples. Naples a déboursé quand même 20 millions d'euros pour s'offrir ce joueur. Dani Alves a mis pour la première fois qu'il était ivre la nuit où il est accusé d'agression sexuelle, hein, c'était lors de 30 décembre 2022, hein, donc il y a plus d'un an. Donc si cette information est acceptée comme circonstance atténuante, hein, elle pourrait conduire à une réduction de peine en cas de condamnation, parce que là dans quelques semaines, je l'avais dit, je ne sais plus quand exactement ça date de sa présence au tribunal, parce qu'il sera au tribunal pour savoir combien de temps de prison il va prendre. Donc en gros maintenant il avoue qu'il était ivre et du coup ça pourrait peut-être un peu réduire on va dire sa peine en gros, mais bon il prendra bien de la prison. Daniel Alves, ça fait déjà plus d'un an qu'il est en prison du côté de Barcelone. Manchester City sera relégué de la première ligue si le club est reconnu coupable de ses 115 accusations au fair play financier. Cependant c'est un gros si et cela reste peu probable parce qu'on sait peut-être que City est un peu protégé du côté de l'Angleterre. On a pu voir que Everton ils ont pris moins 10 points, alors qu'eux aussi ils ont été accusés de fair play financier. Donc Everton a pris moins 10 points. Donc City pourrait même être relégué, mais on peut voir que City, ils ont tellement de personnes aux hautes sphères de City, les gars, qui ont le pouvoir, tout ça, et on ne pense pas qu'ils seront sanctionnés. Mais imaginez, les gars, si vous êtes reconnu coupable des 115 accusations fair play financier, les gars, pour être relégué en deuxième division, peut-être même dans des divisions inférieures. Cette équipe de Manchester City qui n'est pas très clean, on va dire, avec le fair play financier. Neymar, 31 ans, a été désinscrit par Al Hilal de la liste pour disputer les matchs de championnat en raison de sa blessure actuelle. Le Brésilien est forfait pour le reste de la saison à cause d'une grave blessure au genou gauche, une rupture des ligaments, on sait qu'il a été opéré. Toutefois, il est toujours sous contrat avec le club saoudien, mais il a été désinscrit. Il ne peut plus jouer de match cette saison. Bon, de toute façon, il est blessé. Et donc voilà, ça ne veut pas dire il n'a pas cassé son contrat, juste il est désinscrit, c'est-à-dire que l'équipe de Al Hilal du coup peut enregistrer un autre joueur étranger, parce qu'il y a des quotas de joueurs étrangers du côté de la Ligue saoudienne. Et voilà, un peu comme le Barça, les gars, ils ont désinscrit Gavi qui a été blessé, c'est pour ça qu'ils ont pu enregistrer Victor Roque qui est arrivé là il y a quelques semaines. Donc voilà, donc Neymar, c'est un peu la même chose du côté de Al Hilal. Et Fabrizio Romano le dit, malgré les rumeurs, Neymar ne partira pas d'Al Hilal, il devrait rester pour la saison prochaine, bon on verra. Donc moi je verrais bien, je ne vous cache pas, aller du côté de l'Inter Miami, surtout qu'il y a ses amis Messi, Suarez, je le verrais bien aller là-bas, donc on verra. Et toujours avec Neymar, l'entraîneur de Neymar à Al Hilal, Jorge Jesus, il a dit, Neymar est à l'opposé de Cristiano Ronaldo. Donc CR7 a plus de passion pour le football et il en fait sa priorité. Neymar a plus de passion pour d'autres choses liées à sa vie privée qu'il met en avant. On sait que Ronaldo, lui, c'est le football avant tout.
Mais voilà, d'après Jorge Jesus, l'entraîneur de Al Hilal, donc Neymar, il a deux autres priorités que le football. Peut-être le football, c'est classé deuxième, voire troisième. En premier, c'est peut-être, je sais pas, de faire la fête. Et donc voilà, il a quand même complètement dézagué, on peut dire, son propre joueur, parce que c'est l'entraîneur qui dit ça de son joueur, même si pour l'instant il l'a jamais entraîné, vu que Neymar est blessé. Le duo Antoine Griezmann, Alvaro Morata est en feu cette saison. Griezmann, c'est 28 matchs, 18 buts et 4 passes D. Les stats sont magnifiques, mais Morata aussi, c'est énorme. Hein. C'est quasiment pareil, 18 buts, juste une passe D en moins, 3 passes D. C'est le duo, l'un des duos le plus prolifique actuellement du côté de l'Europe. Léo Messi, Angel Di Maria souhaite disputer les Jeux Olympiques 2024 de Paris cet été avec l'Argentine. Si elle se qualifie, les deux joueurs argentins auront respectivement 37 et 36 ans et seraient entraînés par Javier Mascherano. N'oubliez pas que les JO, ça sera que des équipes de moins de 23 ans. Il y aura seulement 3 joueurs de plus de 23 ans qui pourront jouer pour chaque sélection. Et voilà, Messi pourrait jouer ces JO, pareil pour Di Maria. Du côté de la France, c'est qu'Mbappé ou même Griezmann aimerait les jouer. Donc voilà, on verra. Pour l'instant, on ne sait pas encore si l'Argentine va être qualifiée ou non, parce que pour l'instant, il y a un tournoi, c'est un petit tournoi pré-olympique des équipes sud-américaines. Donc il y a le Brésil, il y a l'Argentine, il y a l'Uruguay. Ils vont faire un petit tournoi entre eux. Puis du coup, ça va désigner les équipes qui pourront jouer, bien sûr, cette compétition des JO. Donc concernant la France, qualifiée, bien sûr, vu que c'est le pays organisateur des JO. Georges Mikotadze, auteur d'un doublé face à Swift Esperance en amical. Ça fait plaisir. Vu que Metz est éliminé de la Coupe de France, ils avaient perdu contre Clermont, c'était il y a 2 semaines. Et du coup, ils étaient exempts de tour, mais ils ont joué un match amical. Et on peut voir que Mikotadze est auteur d'un doublé. En 2021-2022, Yacine Adli est acheté par l'AC Milan pour 8,5 millions d'euros. Il est prêté dans la foule à Bordeaux, où il veut une saison très compliquée avec une descente en Ligue 2. La saison passée, il a joué, il joue seulement 140 minutes avec l'AC Milan. C'est très peu, 140 minutes en une saison. Peu considéré par Pioli, il a même joué seulement 26 minutes du 22 octobre au 4 juin. 26 minutes en l'espace de 7 mois, c'est une catastrophe. Mais Pioli a tenté de le mettre à une autre position, il a tenté de le faire jouer juste devant la défense cet été. Ça a bien marché, puisqu'il a déjà joué 15 matchs depuis le début de la saison. Donc beaucoup plus de temps de jeu là que ce qu'il avait lors des 2 ou 3 dernières années. Donc ça a beaucoup mieux pour Yacine Adli. Plusieurs sources informées de la planification de la Coupe du Monde des clubs 2025. N'oubliez pas que l'année prochaine, il y aura une Coupe du Monde avec les clubs. Donc le Real City, ils sont déjà qualifiés pour cette compétition. Donc il y aura certainement le PSG, les grands clubs européens. Donc en gros, cette compétition se jouera principalement sur la côte est du pays. D'après la FIFA, le fait de placer des matchs dans le fuseau horaire de l'Est favorisera les audiences télévisées en Europe, parce que vous savez que les États-Unis c'est grand. Et par exemple à Los Angeles qui est sur la côte ouest et New York, c'est l'extrémité bien sûr, donc je ne sais plus à combien d'heures de décalage, vu que les fuseaux horaires ne sont pas les mêmes. Donc c'est pour ça qu'ils aimeraient faire jouer tous les matchs sur la côte est vers New York, en gros New York, Washington, pour qu'en France ou en Europe, peu importe, en gros ça soit parfait pour regarder les matchs à la télé en prime time, ou je sais peu importe à quelle heure ils vont diffuser bien sûr ces rencontres. Donc ce sera l'année prochaine à cette Coupe du Monde des clubs. Officiel, le match entre Féniez-Aulnay et Montpellier reporté au mercredi 24 janvier. Il devait se jouer hier, mais on le savait déjà, qui était reporté à cause de la neige. Et du coup, on connaît la date, ça sera mercredi 24 janvier, mercredi là, à 18h30, ce match de Coupe de France qui a dû être joué hier. Regardez cette photo, du côté de la sélection belge, on peut voir Hazard, et on peut voir surtout au fond, regardez c'est qui, c'est Mertens les gars. Bon, quand il fait une petite photo, l'une de ses fesses, les gars, il avait descendu son short. Si le talent était une image, regardez ces trois-là, Pastore, Cavani et Zlatan Ibrahimovic. Des grandes années, bien sûr, du Paris Saint-Germain. C'est vrai que là, c'était peut-être le PSG Prime. C'est vrai que ça jouait très très bien avec ces trois-là, bien sûr, du côté de Paris. Bon, maintenant, on sait que c'est une nouvelle génération du côté du club parisien. Avec un total de plus de 2 300 855 licences délivrées sur la saison 2023-2024. Donc la FFF enregistre un record de nombre de licenciés en France avec le football, je vous parle bien sûr, soit 8,7 de licenciés en plus par rapport à la saison dernière. C'est beaucoup. Beaucoup de jeunes maintenant s'inscrivent, des jeunes ou des moins jeunes, s'inscrivent, ont pris une licence, plus de 2 millions, c'est bien sûr le football, le sport le plus pratiqué en France, avec le plus de licenciés, plus de 2 millions. C'est tout simplement énorme, sur 68 millions de Français, ça fait quand même pas mal. L'OM est favorable à un départ de Vitinha, mais sous certaines conditions selon RMC Sport. Marseille devrait commencer à écouter et à négocier uniquement à partir de 20 millions d'euros afin de limiter la casse par rapport à la somme dépensée pour rouler le Portugais, soit 32 millions d'euros, bonus compris. N'oubliez pas qu'il est arrivé en tant que recrue la plus chère de l'histoire de Marseille, à 32 millions d'euros. Donc Marseille serait prêt à le vendre. Donc déjà, minimum, c'est 20 millions d'euros. Déjà, il serait déjà perdant, bien sûr. Donc le club phocéen a également fermé la porte à un transfert sous forme de prêt. On les souhaite le vendre tout simplement. Vitinha, c'est vrai qu'ils avaient déboursé beaucoup d'argent. C'est pas que c'est un flop, mais c'est qu'ils vont avoir beaucoup de mal à le revendre.
aussi cher, enfin le prix tout simplement qu'ils avaient investi quand il évoluait du côté de Braga. 4776 joueurs ont joué au moins un match de Première Ligue dans l'histoire du championnat anglais. Donc Milner a joué contre 2277 d'entre eux, hein, c'est fou les gars, hein, parce que c'est l'un des joueurs, le deuxième joueur à avoir joué le plus de matchs en Première Ligue derrière Barry, hein, Gary Barry, je ne sais plus qu'à 670, donc lui il est à 660 à peu près. Donc en tout il a joué contre 2277 joueurs différents en Première Ligue. En tout, il y a eu plus de 4776 joueurs. Donc voilà, c'est fou comme cette stat, je ne sais pas si vous comprenez. C'est monstrueux pour James Milner. Officiel Pierre-Alain Fro, ancien attaquant. Donc est nommé directeur du centre de formation de Sochaux. Voilà, on l'appelait PAF, hein, c'est ses initiales PAF, donc PAF. Donc voilà, c'est le nouveau directeur sport du centre de formation de cette équipe de nationale. Le saviez-vous les gars, Maldini et Franco Baresi ont joué 297 matchs ensemble. Voici leur bilan, 141 clean sheets, 221 buts encaissés en 297 matchs. Je ne sais pas si vous vous rendez compte les gars. 300 matchs joués, seulement 220 buts pris. Donc il y a eu beaucoup de matchs où ils n'ont pas pris de but et même beaucoup de clean sheets, 141. Alors c'était une défense tout simplement en or. En série C, Mantova est actuellement premier du groupe A avec 51 points pris en 21 matchs. Donc il y a des chances de les voir Mantova en série B l'année prochaine et pourquoi pas en montant en série A plus tard. Bon, on ne sait pas encore. Mais bref, 16 victoires, 3 nuls, 2 défaites. Donc l'entraîneur c'est qui les gars? C'est lui, il s'appelle Puzzanzini. Et donc c'était l'adjoint à l'époque de Zerbi. Donc à Palerme, Benevento, Sassuolo et au Shakhtar. Maintenant on sait que De Zerbi il est du côté de Brighton. Donc lui il a préféré quitter, on va dire, De Zerbi et prendre une équipe. On peut voir, voilà, ça se passe très bien pour lui aussi. En gros, il s'est inspiré de Roberto De Zerbi et maintenant, il performe avec son équipe de série C. Xavi tient sur son avenir. Hein. N'oubliez pas que le Barça joue aujourd'hui. En plus, le Barça, ils ont une semaine délicate. Aujourd'hui, le Betis, il joue mercredi du côté de Bilbao à San Mamés, donc un match de Coupe du Roi. Et samedi prochain, il joue contre l'équipe de Villarreal. Donc là, les 6 prochains jours, il joue 3 matchs à le Barça. Donc si ça se passe mal, les 3 matchs, attention à Xavi qui peut être licencié. Il dit, hein, le jour où je m'apercevrai que les joueurs ne sont pas avec moi, je prendrai mes affaires et je partirai. Si cette saison, nous n'atteignons pas nos objectifs, l'objectif c'est de remporter. Normalement c'est 2 trophées, donc voilà, si j'en remporte déjà un, ça serait déjà bien. Donc alors je prendrai du recul, en gros, voilà, si les objectifs ne sont pas atteints, il quittera le club en fin de saison tout simplement. Le coach Xavi. La Predator depuis sa création, quelle version est votre préférée? Donc depuis la première en 1994 jusqu'à la dernière en 2023. On peut voir toutes les Predators. Je sais pas, bon après moi Predator déjà ça doit être une couleur noire hein, déjà, voilà, parce que pour la première c'était en noir, donc voilà, on doit rester sur cette couleur, je sais pas, mais bien sûr les Predators sont magnifiques comme paire de crampons. Je sais pas s'il faut en prendre une, il y a 2008, je trouve très belle les gars, avec la languette hein, où on passait le lacet hein, en dessous du crampon. Donc voilà, concernant cette magnifique paire de crampons, tiens, portée par Jude Bellingham, et Bellingham les gars a reçu son trophée pour sa présence dans l'équipe de l'année de FUT Champion, c'est ça, FUT Champion 24. C'est la 2e année consécutive qu'il figure dans la TOTY. Il avait déjà été dans la TOTY l'année dernière, il est dans la TOTY pour cette nouvelle année. Votre numéro 9 préféré par rapport à tous ces grands numéros 9, donc il faut en choisir un. Bon après c'est moi personnellement je vais vous dire, après peut-être vous avez un autre point de vue. Je sais pas, tiens Ronaldo les gars, Ronaldo R9 là, tout à droite là, du côté de l'Inter Milan. Quelle région du monde a le meilleur trio d'attaquants? Est-ce que c'est le trio en Europe? Cristiano Ronaldo, Haaland, Mbappé. En Amérique du Sud, hein, Messi, Neymar, Vini. Après on peut voir par exemple en Afrique un Salah, Osimhen, Sadio Mané. On peut voir aussi un Kokasaf ou par exemple en Asie. Donc il faut faire un choix. Je sais pas, peut-être sud-américain, les gars, c'est quand même costaud. Hein. Messi, Neymar et Vini. On prend à chaque fois aux versions prime, hein, bien sûr, des joueurs. Et quelle équipe s'imposerait les gars si par exemple il y avait un match entre l'Europe et l'Amérique du Sud avec tous ces joueurs? Bon, il n'y a pas tous les plus grands joueurs, mais il y en a quelques-uns. Par exemple, en Amérique du Sud, on peut voir que Messi n'est pas dedans. Mais bon, il y a quand même des très grands joueurs comme Maradona, Pelé ou même Ronaldo. Donc, je sais pas. Bon, ce serait bien sûr une très belle affiche. Donc, je partirais peut-être sur l'Europe. Hein. L'Europe est quand même impressionnant. Donc, voilà les gars ce qu'il y a à dire aujourd'hui. J'espère que ça vous a plu. Donc, on se retrouve demain, bien sûr. Demain, lundi, on parlera, comme on le fait tous les lundis, de tout ce qui s'est passé ce week-end. Bien sûr, niveau football, je vous souhaite une très bonne journée. Bon week-end à vous et à demain.